Eh bien bonjour à tous chers amis de la mémoire, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au jeudi de la mémoire. Aujourd'hui nous allons parler des sous-entendus, tout ce qu'on peut croire ou pas, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai concernant notre mémoire. La première chose que nous allons aborder, c'est à votre avis quoi? Mais vous ne savez pas, c'est moi qui fais le programme. Alors je vous dis tout de suite par exemple, est-il possible de pouvoir tout mémoriser? Effectivement, c'est possible. Le tout, c'est de créer une association entre deux informations que vous voulez retenir. Donc, il y en a une, c'est l'information principale. L'autre, c'est une idée suite à une imagination que vous allez avoir qui est débordante, j'en suis certain. Et vous allez créer une association, créer un moment fort, émotionnellement également. Et automatiquement, grâce à ces deux éléments-là, vous allez pouvoir l'ancrer dans votre cerveau, dans votre mémoire interne à long terme et automatiquement pouvoir la récupérer parce que c'est ça le plus important, c'est pouvoir récupérer l'information que vous aurez mémorisée. Ne pas oublier effectivement aussi que c'est l'envie, c'est la volonté, c'est le désir de s'être passionné par quelque chose qui va effectivement automatiquement créer une émotion positive en vous. Et donc, bien sûr, grâce à ça, vous pouvez effectivement vous avez la possibilité de pouvoir tout mémoriser. Voilà. La deuxième, c'est par exemple, à votre avis, est-ce que le vieillissement, est-ce que quand l'âge avance, la mémoire diminue et ça me nuise? À votre avis? Entre 15 et 30 ans, c'est là où effectivement la mémoire est à son paroxysme, que dis-je, c'est là où elle bat tambour battant, c'est là où elle fonctionne à plein régime, si on veut dire. Et automatiquement, qu'est-ce que c'est? C'est l'âge où l'on découvre, où l'on expérimente toutes sortes de choses. C'est la période qui est liée à toutes les curiosités, toutes les découvertes, que ce soit culturelles, sociales, sexuelles, j'ai dit sexuelles, sexuelles, et qui est une période très vive, où on aime effectivement les nouvelles expériences, les découvertes. Passé 30 ans, nous rencontrons une deuxième phase. C'est une phase où on a besoin effectivement de plus d'attention, plus de concentration pour mémoriser. Bon, vous allez me dire qu'on est encore jeune, on est encore vigoureux, il y a plein de choses en nous qui sont encore en éveil. Donc la mémorisation fonctionne très bien. Par contre, passé 50 ans, c'est là que commence le vieillissement du cerveau. Il y a aussi une façon de se dire que le cerveau effectivement diminue avec l'âge, avec la vieillesse. Bon, il faut savoir aussi que compte tenu de cet élément-là, ce n'est pas un facteur non plus déclencheur qui fait que la mémoire elle diminue aussi spécialement. Pour que notre mémoire résiste dans le temps, il faut faire quoi à votre avis? Bien sûr, en prendre soin, il faut savoir l'aménager. Un corps sain dans une mémoire saine si possible, ou une mémoire saine dans un corps sain, c'est ça l'idéal. Il faut éviter l'inactivité cérébrale, l'absence de sport, la consommation excessive d'alcool, ou il y en a qui sont en train de se dire ou là ça je vais avoir du mal, ou bien fumer, ou le stress aussi sont des éléments. Donc pour répondre à la question principale, c'est est-ce que le cerveau peut avoir quelques dégénérescences ou quelques difficultés avec la vieillesse? Je vais vous dire oui, si vous ne faites rien pour être curieux, être toujours dans la positive attitude, ou essayer de l'être, faire en sorte d'avoir toujours avoir envie de fonctionner avec ce qui se passe que vous ne connaissez pas. Donc pour résumer, soyez vous-même, amusez-vous, prenez du plaisir, un petit craquage de temps en temps, soyez curieux, profitez de la vie, faites fonctionner votre mémoire à fond, à fond, à fond et amusez-vous. Idée reçue selon laquelle nous n'aurions qu'un seul cerveau, à votre avis? Je vous laisse y réfléchir un petit peu. Nous avons un deuxième cerveau qui est notre ventre. Effectivement, notre ventre, c'est notre deuxième cerveau. C'est ce qu'on appelle le cerveau entérique, qui fait partie du tube digestif dans lequel sont répartis environ 100 millions de neurones qui permettent effectivement une bonne digestion, une bonne connexion entre notre ventre et notre crâne. Donc c'est important de le savoir parce qu'effectivement il y a beaucoup de recherches actuellement et ils ressortent à environ 30 expertises plus ou moins chaque mois parce qu'il y a beaucoup de personnes qui actuellement se reposent là-dessus et essaient de regarder. C'est tellement complexe déjà le cerveau et en plus si l'estomac y met son grain de sel, mais c'est génial parce qu'apparemment toutes les émotions seraient également connectées avec le cerveau à travers cet élément-là. Donc le stress, de tout ce qui est côté positif également. Donc ça c'est important de le savoir. Nous avons un deuxième cerveau, mais on en parle de plus en plus. Peut-être le saviez-vous. Une autre idée reçue repose sur, par exemple, sur les petits bugs, sur les petits grains de sable, sur les petits oublis du quotidien. On me dit souvent « Jean-Yves, je ne sais pas ce qui se passe, mais moi je suis Alzheimer avant l'âge parce que… » Non, je vous rassure tout de suite, non, vous ne risquez pas d'avoir Alzheimer. Effectivement, ça peut arriver, il y a des cas exceptionnels de jeunes personnes qui peuvent l'avoir, mais souvent c'est à partir de plus ou moins 65 ans. Toujours est-il que ce qui se passe, c'est quoi? C'est effectivement… On nommait peut-être l'instant présent de pouvoir se connecter avec soi-même et de se dire là je dois me souvenir de quelque chose ou je vais essayer de m'en rappeler. Combien de personnes je vois avec une petite croix sur la main qui sont comme ça et qui me disent mince,
Alors c'était pour penser à où je devais faire et au final qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils la frottent. C'est pas grave, ça fait partie du quotidien. Les oublis, c'est normal, notre mémoire a tellement une somme d'informations, une manne d'informations du quotidien qui nous arrive, donc automatiquement elle évacue pas mal d'éléments et automatiquement il y a des choses qui passent à la trappe. Pour revenir là-dessus, donc être en pleine conscience avec soi-même, vivez le moment présent quand vous voulez effectivement retenir une information et puis ça vous permettra de l'ancrer émotionnellement en vous. Et puis il y a également beaucoup de personnes qui stigmatisent, qui s'inquiètent par rapport à Alzheimer. Si vous rencontrez effectivement, par exemple, suite à une soirée assez arrosée, vous avez le trou noir complet, le block-out, vous vous souvenez plus ce que vous avez fait la veille, c'est normal parce que l'alcool a des méfaits assez importants sur la mémoire et sur le cerveau en lui-même. Donc autrement, si vous avez un neurologue à consulter, n'hésitez pas selon l'âge que vous avez, mais sachez qu'en aucune manière vous avez des petits soucis, ça fait partie de la vie. Moi aussi j'en ai, tout le monde en a, donc c'est normal, les trous de mémoire n'ont rien à voir avec Alzheimer. Merci à vous de m'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à partager ma vidéo si ça vous a plu et à en faire partager plus d'un. A très bientôt pour les prochains jeudis de la mémoire, salut! Ah ah, vous pensiez que j'étais parti? Bah pour une fois, j'ai pas envie de partir. Je me suis dit, bah non, je vais profiter de vous encore et encore et encore. Allez, je vous aime, salut!